Jungle. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver pour Dingue de Sport sur Sport FM, la radio qui mouille le maillot, la 91.9 ou encore le www.sportfmtg.com. Vous pouvez nous retrouver là également. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous. Dingue de Sport de ce 5 octobre 2022 évoque du basketball avec un projet FIBA à l'endroit des jeunes filles de 5 à 15 ans. On va en parler. Deuxième tour préliminaire de la Ligue africaine des champions. ASCO affronte JS Kabylie d'Algérie ce samedi 8 octobre 2022 à Kégué. On va évoquer les préparatifs des Kondona du Togo. L'ASCK aussi va jouer. Le vice-champion du Togo attend à Kégué ce dimanche 9 octobre. L'Union sportive du Mouloudia d'Algérie USMA pour le compte du deuxième tour préliminaire de la Coupe CAF. On va analyser. Dingue de Sport va parler également de natation avec le renforcement des capacités à l'endroit des maîtres nageurs et des surveillants de baignade. Dingue de Sport de ce 5 octobre 2022 invite Angelo Folikoué, Prosper Agboklou, Grégoire Ratignon. Merci de nous faire confiance. La mise en onde, c'est bien sûr Anas PM et la vidéo, comme toujours, est tenue par Sœur Fonelom. Je suis Franck Nouniama. Bonne arrivée. Merci d'être au rendez-vous de cette émission Dingue de Sport sur Sport FM, la radio qui mouille le maillot. Vous pouvez également nous recevoir sur le www.sportfmtg.com. Grégoire Ratignon, bonjour. Bonjour Franck et bonjour à tous ceux qui sont branchés sur la référence sportive. Angelo Folikoué, merci d'être en studio. Salut Franck, bonjour à tous. On va commencer par parler natation avec la Fédération togolaise de la discipline et de sauvetage. Il y a un renforcement de capacité des maîtres nageurs et des surveillants de baignade. Voilà, c'est à Lomé naturellement et voilà, on va commencer par écouter un des formateurs, Alexandre Aouzouba. C'est un stage pour outiller les acteurs de la natation qui sont au bord des bassins et pour qu'ils puissent être aptes à surveiller ou mettre de la sécurité au bord des bassins. Donc en gros, il s'agit de travailler les techniques de nage, la pédagogie, la façon d'enseigner, le sauvetage qui est très important, le secourisme et puis voilà les différentes éventuelles situations et la conduite à tenir en cas de situation. On parle aussi de législation en ce qui concerne la réglementation des baignades. Comment ça se déroule ce stage? Oh, ça va. On est aujourd'hui au 3e jour et voilà, comme vous avez pu le voir, l'ambiance est bonne et tout le monde se donne à fond. Comment est-ce que ces stagiaires répondent à ce que vous leur enseignez? Ouais, pour le moment, voilà, c'est positif. Le niveau n'est pas mal. Ils sont réceptifs. Donc, on va dire que voilà, c'est de bon augure. Voilà Alexandra Ouzoba qui fait partie des formateurs qui encadrent ce stage à l'endroit des maîtres nageurs et des surveillants de baignade. Un des participants, Jabin Kissem Bakouyou. Oui, ça se déroule déjà bien. Nous sommes aujourd'hui le 3e jour. Nous avons balayé tout ce qui est technique de nage. Nous avons également vu tout ce qui est sauvetage, ce qui concerne également l'apnée. De manière générale, le stage se passe très bien. Alors, qu'est-ce que vous ne saviez pas avant justement ce stage-là? Moi, il faut noter que j'ai été surveillant de baignade il y a 4 ans. Je ne pourrais pas dire je ne sais pas, mais c'est un recyclage pour toujours être dans le bain, pour être actif et pour pouvoir faire son travail régalien de manière correcte. Ce n'est pas des ajouts, mais ce sont des rappels très importants parce qu'on vise maintenant le haut niveau. Et donc, à l'issue de cette formation, vous pensez repartir bien outillé? Oui, je pense repartir très outillé parce que comme on le dit, on ne finit pas d'apprendre et que nous sommes en train d'aller vers une mondialisation. Ce qui se fait ailleurs, nous avons touché du doigt. Ça veut dire que nous évoluons également avec le temps. Et tout ce que les formateurs nous ont instruit, ça nous donne beaucoup plus de tonus. Au-delà du diplôme de maître nageur que j'aurai, c'est également beaucoup de connaissances apprises pour pouvoir vraiment servir comme il se doit. Jabin Kissem Bakouyou, participant à ce stage, ce renforcement de capacité organisé par la Fédération togolaise de natation et de sauvetage. Ça tient du 3
jusqu'au 5, non, du 3 jusqu'au 8 octobre. Grégoire Attignon, c'est vous qui leur avez posé des questions. Qu'avez-vous constaté autour de la piscine aujourd'hui? Ils étaient là dans la piscine avec le directeur du stage qui donc essayait de leur expliquer un tout petit peu les techniques qu'on développait donc justement dans l'eau. Et je crois que c'est une bonne chose initiée par la Fédération togolaise de natation et de sauvetage. Je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle pas quand est-ce qu'on a parlé des activités de la natation ici au Togo. C'est depuis l'arrivée du nouveau bureau exécutif parce que c'était une discipline qui n'existait que de nom. Oui, c'est à l'approche des Jeux Olympiques qu'on arrive à placer un ou deux athlètes au JO et puis c'est fini. Il n'y a pas d'activité organisée proprement dite par la fédération. Maintenant, on sent quand même qu'il y a cette fédération qui existe, qu'il y a cette discipline qu'est la natation. En temps, on a appris qu'il y a certains Togolais qui ont participé donc au championnat mondial junior et il y a également cette formation. Je crois que c'est pour le développement justement donc de cette discipline sportive. On est en train donc de former les maîtres nageurs et les surveillants de baignade. Je crois que c'est pour essayer d'avoir des athlètes qui peuvent quand même se présenter dans cette discipline et représenter le Togo donc sur l'échiquier continental. C'est une formation à saluer puisqu'on à la fin donc de ce stage, il est prévu une compétition et également donc des diplômes aux acteurs. À partir du 8 octobre, ce sera le championnat national. On va avoir les gens nager. Ça fait très longtemps qu'on n'a plus vu ça. Evelyne Benidi, bonjour. Bonjour Franck, bonjour à tous les auditeurs. Tout va bien? Oui, ça va. Très bien. Angelou, on a commencé par parler à nouveau natation au Togo. Oui, mais ça fait rire, mais bon, pour ne pas aller trop dans le passé, on se rend compte qu'il y a tellement de personnes, des ressources humaines qui ont reçu des formations théoriques, mais en matière de pratique, c'était très compliqué. Il n'y avait pas du tout ce genre d'activité que l'on couvrait. C'était un blackout total au niveau de cette fédération nationale togolaise, voilà, de sauvetage et de natation. Et puis derrière, je pense qu'on a passé plus le temps à se sucrer aux dépens justement des nageurs et aussi des encadreurs techniques. Aujourd'hui, on sent que la dynamique, elle est tout autre. Aujourd'hui, l'objectif, il est précis et il est clair, c'est de permettre à ce que cette natation-là revienne au devant de la scène. Sans langue de bois, le Togo est un pays où il y a tellement presque de l'eau partout. On a la mer, on a les lagunes, on a tout ce que vous voulez. Mais on ne nage pas partout. Bon. Mais il a plu la dernière fois, il y a de l'eau partout. Il y a même des retenues d'eau un peu partout. Mais attention, ne Donc, vous risquez pas. On ne nage pas partout. Ce qui veut dire un peu plus sérieusement en disant ceci, moi je pense que ceux qui aujourd'hui bénéficient de cette formation, c'est une valeur ajoutée pour eux et au-delà de ça, même les athlètes, mine de rien, ont envie également de pouvoir améliorer leurs connaissances en matière de natation, les règlements de compétition et les compétitions même qu'il y aura tout autour, que ce soit dans la sous-région, sur le plan continental et voire même le plan mondial. Quand on scrute un peu le calendrier international, il y aura même le championnat du monde bientôt en Allemagne. Donc oui, même si le Togo pour le moment n'est pas suffisamment aguerri pour aller décrocher des breloques au niveau de cette compétition, toujours est-il qu'aujourd'hui on a quand même 3 noms qu'on peut citer rapidement au niveau des juniors: Loïc Lenert, Giordano Daou ou encore la demoiselle Marie Amenou. Voilà, aujourd'hui, dans 3 ans, dans 5 ans, nous ne serons pas surpris si ces nageurs-là arrivent à gravir encore plus d'échelons, à avoir plus d'expérience. Donc, il faut continuer dans ce sens-là, il faut multiplier les activités et lorsque les compétitions vont venir, je pense que le Togo également aura pourquoi pas à inscrire son nom sur le tableau des palmarès. Voilà, le 8 octobre commence le championnat de la discipline. Voilà, et on va retrouver peut-être des talents, les sélectionner, pourquoi pas, pour l'équipe nationale. Angelo l'a dit, il y a un championnat du monde bientôt en Allemagne, puis après en Australie. Et le Togo s'est inscrit, on va dire, sur toutes ces compétitions. On va aborder rapidement ce projet FIBA à l'endroit des jeunes filles. On parle balle orange, basketball,
Oui, de quoi s'agit-il concrètement, Jolo? C'est un projet dénommé Hairworks. Bien son monde, ses règles, plus précisément en français facile. C'est un projet de la FIBA, la Fédération internationale de basketball association, qui permet aux fédérations nationales dans les différents pays de mettre en vitrine le basketball féminin. On prend la catégorie de 5 à 15 ans. On forme beaucoup plus les jeunes filles dès le bas âge, histoire de leur permettre de s'aguerrir et d'avoir certaines connaissances en matière de basketball. Au-delà de ça, aujourd'hui, la FNB Togo s'est inscrite justement dans ce projet et le lancement officiel a été fait aujourd'hui. Et donc, à partir du 8 octobre à venir, les différents centres de formation que l'on a, que ce soit à Lomé, à Vaughan, Tabligbo, Couvé, Atapamé, Palimé, Kara et puis Sokodé, et sans oublier Dapaon, auront à travailler avec les filles sur le terrain. Aujourd'hui, l'objectif, il est clair, c'est d'arriver à regrouper au moins 180 filles sur toute l'étendue du territoire et arriver, in fine, à en sélectionner 24 qui, on pourra dire, auront peut-être la main et en même temps l'occasion d'être à Lomé ici dans un match d'exhibition avant l'ouverture des championnats de ligue qui vont probablement être lancés d'ici la fin du mois d'octobre. Donc, c'est pour dire que, oui, quand on scrute un peu tous les sports, je dis bien tous les sports au Togo, on se rend compte que la branche féminine, elle est moins en tout cas, oui, moins cotée, moins vulgarisée, moins promue et sincèrement, ça ne donne pas une réelle visibilité. N'oublions pas, quand on prend les compétitions des dames dans toutes les disciplines sportives, moi, je pense que c'est un créneau, il y a de la place. Il y a beaucoup de place, que ce soit sur le foot féminin, le basketball féminin, le handball ou soit d'autres disciplines encore. Et il faut bien tout de suite saisir justement cette brèche-là et arriver à mettre en place des projets capables de permettre à des jeunes filles de pouvoir s'épanouir. N'oublions pas aujourd'hui, au-delà peut-être de l'envie d'une jeune fille de faire un sport, il y a également ce blocage sociologique où le parent vous dit non, une fille n'a pas le droit de jouer ou bien de jouer au basket ou bien de faire du basketball. Non, ta place est à la maison ou à la cuisine ou bien au marché. Je pense qu'à un moment donné, il faut arriver à briser cet état de situation, ce clivage-là, et petit à petit, ça prend forme et donc ça sera fait à partir du 8 octobre au niveau de la FNB Togo. Ça va s'étaler sur combien de jours? Ça démarre, c'est sur 2 volets. Il y a le premier volet qui démarre le 8 octobre et il y a un deuxième volet qui démarre le 22 octobre. Donc vous voyez que ça prend pratiquement tout le mois d'octobre pour mettre en promotion le basketball féminin de Lomé jusqu'au nord du pays pour permettre à ce que, in fine, la fédération dispose d'une véritable bonne équipe, une bonne sélection nationale où les joueuses sont représentatives des différentes régions. On n'aura pas que des joueuses de Lomé, mais joueuses qui viennent de Bassar, de Palimé, d'Atapamé, de Sokodé, de Dapaon et que sais-je encore. Allons écouter Robert Ajavon qui fait partie de cette fédération nationale de basket. La première action se passe le 8 octobre, ce qui cadre avec la journée internationale de la fille, le 11 octobre. Donc, au cours de cette journée, que nous appelons journée spéciale de découverte du basketball, et les différents centres choisis à Lomé, à Couvé, à Vaughan, à Dabibo, à Takwame, Palimé, Chamba, Sokoré, Kara et Dapaon vont essayer de pouvoir enrôler au moins 15 filles pour faire des pratiques ludiques basketball et en appui avec les anciennes basketteuses et joueuses confirmées qui vont essayer d'accompagner ces filles au cours de cette journée pour pouvoir partager avec elles leur vécu en tant que basketteuses, anciennes basketteuses et pouvoir aussi leur donner certaines valeurs, le leadership, faire de ces filles-là des femmes accomplies demain. Le deuxième aspect de ce projet, la journée apothéose où nous allons pouvoir faire une sélection de 24 joueuses potentielles pour faire un match d'exhibition le 22 octobre dans le cadre de la journée de lancement des saisons sportives 2022-2023. Voilà, Robert Ajavon qui fait partie de la Fédération nationale de basket Togo qui donnait les précisions par exemple autour de ce projet. Voilà, tout le monde doit se mobiliser derrière les représentants du Togo, notamment ASCO et la SCK. L'Étoile filante a déjà donné le ton. Voilà, le club demande à tous
ses supporters d'aller soutenir ASCO et ASCK, on va dire, par rapport à cette compétition. Evelyne Benidi, rebonjour. Bonjour Franck. On est à quelques heures de ce match du deuxième tour aller de la Coupe de la Confédération africaine de football. La SCK joue contre l'USMA. Ce sera dimanche. Alors, que peut-on dire aujourd'hui autour du club? Ça va, tout va bien? Oui, tout va bien. Les joueurs se préparent avec le staff technique. Et pour l'instant, pas encore à Lomé, mais ils sont à Kara, dans leur base. Tout se fait là-bas en attendant de rallier la capitale demain. Alors, avez-vous entendu les joueurs parler, les dirigeants, les techniciens, le coach principal? Qu'est-ce qu'ils disent par rapport à l'USMA? L'objectif, c'est clair, parce qu'après plusieurs participations au préliminaire de cette Coupe CAF, quel que soit l'adversaire, le plus important, c'est de passer cette étape-là et d'aller en phase de poule. Et donc les joueurs, ils en sont conscients, ils savent ce qui les attend comme travail et ils sont à pied d'œuvre. Ils sont à pied d'œuvre. Grégoire Attignon, il ne reste pas beaucoup de jours. Ce match a lieu dans 4 jours exactement. La SCK qui entend passer ce cap aussi, celui de l'USMA, l'Union sportive du Mouloudia d'Algérie, un habitué de la compétition. Oui, voilà, que peut-on dire par rapport à cette confrontation aujourd'hui? Non, ça reste après tout un match de football. Et quand vous vous engagez dans une compétition, vous avez un objectif. Evelyne l'a dit, on sait que lors des précédentes saisons, la SCK a joué les préliminaires de cette compétition, éliminé tout récemment par l'Es Concordia de la Mauritanie après une victoire de 3-0 à Lomé. Maintenant, la SCK a réussi à passer le cap de Milo, se retrouve face à l'Union sportive Mouloudia d'Alger, un adversaire sérieux, un client très très sérieux d'ailleurs qui se dresse devant la route des chauffeurs. Il va falloir véritablement bien entamer ce match-là. On sait que l'objectif ici, c'est de gagner à Lomé, mais gagner également avec la manière. Je l'ai dit la dernière fois, des clubs togolais ont réussi à écarter certains clubs du Maghreb par le passé. Donc, ce qui veut dire que c'est encore jouable que ce soit pour la SCK ou encore pour ASCO de Kara. Maintenant, pour les chauffeurs de la COSA, si on veut véritablement prendre les choses ou bien prendre des options avant le match retour, il va falloir marquer beaucoup de buts. Je le dis et je le répète, il va falloir marquer beaucoup de buts parce qu'on sait de quoi sont capables ces clubs de l'Afrique du Nord. Vous les gagnez à l'aller, au retour, ils mettent tout en place pour vous déstabiliser. Donc, il va falloir que la SCK saisit cette occasion-là du match aller, faire le match comme si c'est le seul match à jouer avant donc la prochaine étape. Et donc, il va falloir que les attaquants soient beaucoup plus réalistes devant les buts, marquer des buts. On l'a vu face à Milo au match aller, ils ont raté beaucoup d'occasions. Maintenant également à Lomé, les attaquants n'ont pas marqué, si ce n'est des buts marqués par les milieux de terrain. Il va falloir que les attaquants de l'SCK se réveillent véritablement, qu'ils soient beaucoup plus réalistes devant les buts. Kloukbo, Badouega ou encore Moukaïla Taoufik ou encore Akoro Bilal, il va falloir que tous se retrouvent leur bonne forme ce dimanche-là afin de marquer, je le dis et je le répète, beaucoup de buts. Il va falloir s'imposer largement à Lomé si on ne veut pas se faire surprendre au retour. Je vais vous proposer d'écouter le coach principal de cette équipe des chauffeurs du Togo, de la COSA du Togo désormais, Orokura Tchagara. C'est difficile de dire si ça promet, parce que c'est des grands noms de l'Afrique. Mais seulement nous nous sommes décidés à faire un match sérieux, revenir avec un résultat. Voilà, nous allons aller, si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, ce qui est sûr, on aurait essayé pour que ça marche. L'objectif, c'est de rester en jambes, rester dans la continuité d'une compétition, vu que nous ne faisons pas encore le championnat. Angelo Folikoué, oui, le coach qui dit l'objectif, c'est de faire un match sérieux. Il sait que c'est des grands du continent, mais il veut être prêt, il veut jouer ce match. Et à l'arrivée, si ça passe, c'est bon. Si ça ne passe pas, bon, peut-être que ce n'est pas la fin du monde, dit-il.
Je vais le prendre au mot. Quand il dit qu'ils vont faire un match sérieux, j'estime simplement que lui-même, il est déjà focus sur ce match. Au-delà de ça, j'espère simplement que le message qu'il est en train de passer est bien écouté par ses poulains. Parce que oui, Uroko Ratchagara, on le connaît, et il a sa philosophie du jeu. Il a cette particularité lorsque le 11 entrant démarre. C'est peut-être à la 70e, voire 75e minute de jeu qu'il fait un premier changement. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui croit en ses joueurs. C'est presque lui le général et les autres sont, on pourra dire, ses lieutenants de combat. Et à partir de là, je me dis oui, le défi USMA est de taille, mais il n'est pas aussi insurmontable. Oui, il faut marquer plus de buts, mais je pense aussi que ça passe par l'implication totale et complète des joueurs. C'est-à-dire que tous les joueurs, du gardien jusqu'au dernier attaquant devant, il faut donner tout. Je pense qu'à ce niveau-là, ça va être la différence sera beaucoup plus visible parce que n'oublions pas, le public qui arrive, qui regarde les matchs, qui achète le ticket n'est pas dupe. Ils n'ont pas juste l'occasion de porter des crampons et d'aller sur la pelouse ou bien ils n'ont pas aussi autant de compétences, mais ce sont quand même des observateurs qui connaissent en tout cas le football et donc ils sont obligés de regarder justement cette équipe de la SCK, de voir ce qu'elle va produire sur le terrain, de ce que les joueurs vont proposer comme discipline tactique, comme technique au-dessus de la moyenne, comme les duels gagnés vis-à-vis de ces Algériens. Il y a cette situation qui me revient un peu à l'esprit lorsque le Togo version féminine était présente lors de la dernière CAN où on nous disait que oui, c'est la première fois où les Togolaises voyaient des blancs jouer et ça a failli ou bien ça a créé du déséquilibre mental. J'estime simplement que les joueurs de la SCK ne vont pas être impressionnés par ces Algériens africains, mais qui se disent, voilà, d'un autre monde, n'étant pas du continent. Donc, ce sont des paramètres qui peuvent jouer et j'espère simplement voir Mani Ougadja et tous ses coéquipiers se donner et rien que se donner et totalement. J'insiste là-dessus, c'est que c'est cette façon-là de jouer qui va quand même, on pourra dire, décourager les Algériens parce qu'à un moment donné, si les visiteurs arrivent à marquer un but, ils vont jouer la passe à 10. Ils ont cette facilité, ces fondamentaux-là de garder le ballon et de faire courir l'adversaire. De toutes les façons, c'est un match aller ici. Il faut maximiser, je dirais, les chances en attendant la manche retour. Evelyne Benidi, vous êtes très proche de cette équipe-là. Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait dire que les joueurs sont conscients de ce qui les attend? Et est-ce qu'ils sont déterminés? Et est-ce qu'ils ont ce moral-là pour affronter ce genre d'équipe? Oui, je dirais que tous les feux sont ouverts pour ce match aller contre l'USMA à Lomé. Les joueurs, ils ont cette petite expérience-là des matchs internationaux. La plupart sont en sélection locale, même si la dernière fois contre le Niger, ce n'est pas passé. Mais il y a le groupe en entier qui est là, tous les joueurs, tout le monde se porte bien. Et donc, la mission, ils le savent déjà, les dirigeants font tout pour les mettre dans les meilleures conditions. Eux-mêmes, ils savent qu'ils ont un impératif cette saison, c'est de rentrer en poule et donc tout va pour le mieux. Est-ce que les joueurs, les coachs suivent un peu les dernières prestations de cette équipe en championnat? On sait que la dernière fois, ils ont perdu face à Oran, qui les avait battus 1-0 en championnat. Voilà. Est-ce qu'ils suivent tout ça et est-ce qu'ils regardent un peu de près ce que fait cette équipe avant le match de Lomé? Bien sûr, aujourd'hui, c'est le digital qui prend le pas sur tout. Et donc, on suit de près tout ce qui se passe avec cette équipe de l'USMA en championnat, les matchs qu'ils ont eu à jouer. Tout le monde joue sa partition. Les joueurs savent un peu ce qui les attend dimanche à Lomé pour la manche retour. Même si de visu, ils ne connaissent pas les joueurs, ils ont eu à visionner quand même des séquences des matchs de cette équipe de l'USMA. Et donc, on espère quand même qu'au soir de dimanche, ce sera le sourire avant le voyage sur l'Algérie pour la manche retour.
Lorsqu'on écoute la réaction de l'entraîneur, cette réaction qu'on vient d'écouter, il s'inquiète un tout petit peu par rapport à son attaque. Il fait certaines comparaisons. Oui, on sait qu'il y a Cloupeau qui va très vite, mais qui souvent manque de réalisme et d'efficacité. Voilà. Est-ce que tout cela, aujourd'hui, est travaillé? Est-ce que désormais, on peut faire confiance aux joueurs comme les Akoro Bilali, les Cloupeau, les Moukaïla? Sont-ils prêts à les marquer? Parce que là, il s'agira de marquer des buts. Oui, chacun fera ce qu'il faut sur la pelouse. C'est vrai que sur les 2 matchs contre Milo de Guinée, seul Akoro Bilali parmi les attaquants a marqué. Mais c'est ce qu'on retient à la fin. Maintenant, les attaquants, leur rôle, c'est de marquer des buts, bien sûr. Ça n'a pas marché contre Milo. Contre l'USMA, ils savent qu'ils ont beaucoup de choses à faire. Il faut marquer beaucoup de buts. Et si tu vois ton partenaire mieux démarquer, si le réalisme est là, je pense que les Cloupeau, les Gbadouégan, les Moukaïla Taoufik, ils vont tous y mettre. Autrement, si c'est un défenseur qui a la balle de match, on croise les doigts pour qu'ils les mettent au fond aussi. Donc, le travail se fait dans ce sens-là avec tout le staff technique, le directeur sportif et tout le monde. Ils sont en train de travailler dessus. Et la motivation est au rendez-vous. Oui, c'est un gros match. Oui. Et ça, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à faire. Tout le monde est là, le conseil d'administration, le bureau exécutif, tout le monde est au chevet de cette équipe-là pour que les choses se passent bien. C'est 200 000 pour match gagné ou plus? Ça, ce sont des choses qui restent en interne. Je ne pourrais pas dévoiler. Mais ce qui est sûr, c'est que les joueurs savent déjà ce qu'ils vont gagner en cas de qualification pour la phase de poule. Oui, c'est très important, Angelo, la motivation et puis tout ce qui tourne autour pour ces genres de matchs. Maintenant, ça dépendra de comment ils vont gérer. Vous savez, une pression, si vous la gérez mal, elle devient... Elle se retourne contre vous. Totalement. Et donc, à ce niveau-là, c'est très important. On sait très bien qu'on ne cessera jamais de le dire. L'ouvrier mérite son salaire. Donc, dès que vous mouillez le maillot à fond, vous avez des résultats. Naturellement, les primes doivent suivre. 2 éléments, en tout cas, à relever concernant cet avant-match. D'abord, la gestion des émotions. Les équipes ou les clubs togolais, ou soit même en équipe nationale, quand on marque un but, on croit qu'on a déjà soulevé la montagne, on croit que tout est déjà fini, il faut boucler tout et puis rentrer à la maison dormir. Non, c'est un match de football, donc il faut rester concentré du début jusqu'à la fin. Même s'il arrive que la SCK mène par 2-3 buts à 0 ou 4 buts à 0, moi je pense que cette équipe doit prouver à plus d'un qu'elle a suffisamment mûri, même en l'absence de Koulibaly, qu'est-ce que j'ai là? Koulibaly, Razak, voilà. Ou soit Tchatakor Abdou Semio qui ont quitté justement cette équipe des chauffeurs. Ce sont 2 éléments, quoi qu'on dise, non négligeables de Urokora Tchagara, mais ceux qui sont là aujourd'hui ne sont pas du tout à mettre de côté. Le deuxième paramètre, c'est qu'il y a des certitudes. Des certitudes au niveau de la SCK, d'abord en prenant sa défense. Issa Kalatif, on sait très bien que sur les coups de pied arrêtés, il est capable de mettre justement un coup de casque et faire la différence. On sait que Ouro Etiré est capable de monter également. On sait également que Akoro Bilali, quand il est en forme, dès qu'on lui met le ballon dans la course, il est capable de piquer un sprint et de faire la différence sur un coup de rein. Donc, avec ces certitudes-là, pour terminer, le cas de Mani ou Gadja, sur un ballon, en tout cas en dehors de la surface de réparation, sur un coup de rein, il est capable de mettre le ballon au fond des filets. Donc, autant de certitudes qui donnent en tout cas un semblant de garantie à cette équipe de la SCK, mais attention, on ne cessera jamais de le dire, il faut bien rentrer dans ce match-là et surtout arriver à gérer les temps forts et les temps faibles pour prendre le dessus suffisamment sur cette équipe de l'USMA. Vous imaginez un peu les détails qui peuvent faire la différence dans ce match? Non, mais il y a tout d'abord les situations standards. On l'a vu la dernière fois face à Milo. C'est vrai que l'USMA va justement se préparer par rapport à ça, parce que sans doute qu'ils vont visionner également la vidéo donc de cette rencontre. Maintenant, il faut travailler d'autres aspects. On parlait tout à l'heure des attaquants. Il va falloir que ces attaquants-là se réveillent ce dimanche, qu'ils soient dans leur beau jeu, qu'ils arrivent à concrétiser toutes les occasions, même si c'est 1000. Il faut les mettre au fond parce que c'est un match de football. Et là, donc, je crois que ce sont ces aspects-là qui peuvent permettre justement à la SCK de s'imposer dans ce match. Maintenant, des individualités, il y en a également.
Balbegan Folie Gros avec son pied gauche et il arrive rapidement à percer donc une défense. À Koro Bilali, on a parlé donc de sa pointe de vitesse tout à l'heure, mais il y a également d'autres jeunes joueurs qui sont sur le banc. Atisso Kojo également qui est là et d'autres joueurs qui peuvent nécessairement faire l'affaire, sans oublier surtout Abalo Denis en milieu de terrain, qu'il soit en forme et qu'il soit véritablement en forme. Je crois que ça peut faire quelque chose. Ça peut faire quelque chose. Evelyne Benidi, on va lancer un appel peut-être au public. Oui, le public aura son rôle aussi à jouer. C'est un rôle très déterminant. On ne l'oublie pas, donc on invite tout le monde à faire le déplacement du stade de Kégué ce dimanche à partir de 16h pour soutenir les chauffeurs, pour que la voiture ne sera pas en panne, mais plutôt qu'elle fasse ce qu'il faut. Voilà. Voilà, donc on va y aller, on sera tous d'ailleurs au stade de Kégué. Voilà, donc avant ASCK, ASCO sera sur le terrain. Ce sera samedi après-midi au stade de Kégué pour le match du deuxième tour préliminaire aller contre la JS Kabylie. Nous vous proposons d'écouter Jean-Paul Dossé Abalo qui se prononce par rapport à ce qui attend 6 joueurs. Pour le moment, ça se passe très bien. On s'entraîne correctement pour pouvoir gagner ce match. Pour gagner ce match, ça ne va pas être du gâteau ni du chocolat, mais comment faire pour battre un club qui a été 14 fois champion d'Algérie, 2 fois vainqueur de la compétition? Oui, on sait que ça va être un match très compliqué, très difficile, mais on compte aussi nos valeurs, ce qui a fait notre force au tout précédent. Donc, je pense que si on joue sur cette valeur et qu'on augmente un peu notre rythme de jeu, il n'y a pas de raison qu'on ne gagne pas ce match. Vous connaissez la JSK? Non, pas trop, mais bon, depuis qu'on savait qu'on doit jouer contre eux, on essaie de regarder beaucoup de leurs matchs. C'est que ces matchs est une équipe très très solide, que ce soit défensivement ou bien offensivement. Comme je l'ai dit, ça va être compliqué, mais bon, nous aussi on a des valeurs sur lesquelles on va miser pour pouvoir vraiment passer ce tour. Vous avez dit que ce ne sera pas la même chose comme contre Nouadhibou Football Club, mais qu'est-ce qui va changer dans votre jeu désormais? Non, rien ne va changer, on va continuer à jouer. Mais vous savez, nous on a notre manière de jouer, mais comme je le dis, on doit mettre encore un peu plus de la détermination, surtout sur le plan offensif où on a beaucoup d'occasions mais on n'arrive pas à concrétiser. Donc je pense qu'on va mettre beaucoup l'accent là-dessus pour que cette fois-ci on arrive à marquer beaucoup de buts. Voilà Jean-Paul Dossé Abalo, coach principal des Kondona de la COSA, des Kondona du Togo désormais. Oui, l'adversaire, après quelques difficultés en championnat, a commencé par gagner. Ils ont gagné le week-end dernier 2-0 face à un club dont j'ignore à l'instant le nom. Oui, il parle de détermination. Il va falloir donner plus que face à ce qu'on a fait face à Nouadhibou. Il va falloir être solide. Il va falloir être volontaire dans ce match pour pouvoir faire la différence et surtout marquer beaucoup de buts. Quand un message est limpide, est clair, assez huilé, je pense qu'on ne doit pas le changer, on doit le garder. Et quand on considère un peu le match aller face à Nouadhibou, tout comme la manche retour, tout était question de discours, tout était question de messages, de mots bien choisis, avec une symphonie bien coordonnée de la part de Jean-Paul Dossé. Les joueurs étaient pratiquement un sur le terrain, même si c'est vrai, beaucoup auraient aimé qu'Asco marque plus de buts, parce que voilà, depuis 2 ou 3 saisons où l'équipe de Cara, en tout cas les jaunes et noirs ont même mise sur ce championnat local. À chaque match, les observateurs même en dormant se disent tiens, l'adversaire va prendre 2-3 buts. Malheureusement face à Nouadhibou, ça n'a pas été le cas, mais bon, ils ont marqué un but à chaque fois et ça a fait la différence. Maintenant, face à cet adversaire-là, je pense que c'est un adversaire d'un autre calibre, c'est un autre pédigré, une autre façon de jouer et très souvent, lorsque vous regardez les matchs de football, les équipes changent difficilement leur manière de jouer. Peut-être un joueur qui arrive du banc, on peut pourquoi pas apporter tout de suite de la vélocité ou encore beaucoup plus de variation dans le jeu. Donc si Jean-Paul Dossé Abalo et tout son board ont pris le temps de regarder cette équipe de la JS Kabylie, alors là ça veut dire qu'ils ont déjà des idées, s'il faut bloquer les couloirs, s'il faut museler un milieu de terrain, s'il faut travailler avec un attaquant particulier. Donc il a les armes. Moi je pense que côté ASCO il faut beaucoup plus miser sur ses valeurs
ces valeurs sûres, notamment Ouattara Moutalebou, sur qui on doit vraiment miser pour faire la différence. Encore une fois, parce que si quelqu'un marque au match aller, marque au match retour, ça montre à suffisance qu'il est gorgé de confiance et qu'il a envie de prouver à plus d'un, voilà, qu'il mérite d'être suffisamment respecté. Là où mon inquiétude se situe, c'est la méforme de Wome Dové. Sur les 2 matchs de Nouadhibou, sincèrement parlant, le joueur que je connais, je ne sais pas si c'est sa blessure depuis le match retour contre le Niger qu'il traîne, ou lui-même il est atteint mentalement. Donc lui étant le métronome et surtout pourvu d'assez d'expérience, quand on sait un peu le parcours qu'il a eu en tant que joueur, s'il n'arrive pas à avoir de l'impact dans le cœur du jeu d'Asco, il y a un souci. Au-delà de ça, à côté de lui, il y a Novon Efoué. Je pense que oui, face aux Maghrébins, pour ne pas dire les Algériens, il faut trouver une autre façon de jouer, parce que il a souvent l'habitude de garder trop le ballon. C'est un peu lent dans sa façon de relancer. Je pense que s'ils arrivent à faire la différence sur ce plan-là, surtout l'animation au milieu de terrain, ça pourra pourquoi pas faire la différence. En chutant, en disant également du bien du jeune Togolais qui avait évolué entre-temps à Chanty Gold, Roland Mouzou. Sur le match retour ici, on a vu ce qu'il a apporté sur le plan offensif, dans les duels au sol, dans la façon de garder le ballon, même de monter aux avant-postes pour servir ses coéquipiers sur des centres bien millimétrés. Je pense qu'il faut continuer comme ça. Oui, Asco également a son mot à dire face à cette équipe de la JSK au stade de Kégué. Jean-Paul Dossé-Abalo dit que son équipe est imprévisible. C'est une équipe qui peut marquer à tout moment, qui peut surprendre à tout moment. Il n'y a pas que Ouattara Moutalebou, et d'autres joueurs peuvent aussi marquer. Oui, c'est vrai ce qu'il dit, mais le constat aujourd'hui est que Asco n'arrive pas à marquer sur les 2 matchs précédents face au FC Nouadhibou. Asco, il y a un partout ici, un partout et puis un but à 0. C'est un peu là le paradoxe. Maintenant, il va falloir que véritablement l'équipe, l'attaque d'Asco de Kara retrouve véritablement sa forme. On sait qu'en championnat, c'est Asco, c'est cette équipe-là qui peut marquer 3 ou 4 buts au cours d'un match, mais dans ces genres de compétition, nous parlons donc du haut niveau, et là, le niveau n'est pas la même chose que le championnat national. Il va falloir hausser également le niveau au niveau donc des attaquants. C'est vrai qu'aujourd'hui on parle de Ouattara Moutalebou, mais depuis le début de la semaine, il y a quand même une information qui circule comme quoi il est touché, mais on ne sait pas s'il sera prêt avant justement le match de samedi, parce que c'est un atout essentiel pour l'attaque d'Asco de Kara. Maintenant, dehors de Ouattara Moutalebou, il y a d'autres joueurs. Il y a Yerek qui est arrivé depuis là. Il est un peu muet du côté de l'attaque d'Asco de Kara. Il y a d'autres joueurs également qui sont là. On ne les sent pas, c'est seulement Ouattara. Sans oublier également Ourou Nimini Nazif, qu'on n'a pas tellement senti lors de 2 matchs, à l'aller comme au retour face à Nouadhibou. Donc il va falloir, oui, c'est vrai que cette équipe-là est imprévisible, mais il va falloir quand même le démontrer sur le terrain, et c'est surtout au cours de ce match aller, parce que nous parlons encore d'un club algérien. Il va falloir quand même surprendre cette équipe-là au match aller, afin donc de mieux préserver et de prendre des options pour le match retour. Oui. Il y a également cet aspect dont on ne parle pas assez souvent, c'est le fait que nos clubs, surtout nos joueurs, n'arrivent pas à bien gérer les secondes périodes des matchs, parce que ça devient beaucoup plus récurrent. Ça pose le problème de fraîcheur physique et de charge de travail. Il y a certains joueurs, malheureusement, comptant sur leur talent, sur leur savoir-faire, ne veulent pas courir ou parcourir des kilomètres. Moi, je pense que le joueur qui court beaucoup plus sur le terrain et qui a la possibilité d'avoir le ballon dans les pieds, a toute la lucidité, toute la possibilité de servir qui est de droit dans les meilleures dispositions. Mais quand on ne veut pas travailler en amont, on se dit, tiens, non, de toutes les façons, le coach me fera rentrer. Je pense que ça crée un problème au niveau, en tout cas, de l'ambition que l'on a. Parce qu'au-delà de tout ce qu'on fait à l'entraînement, les entraîneurs vous le diront, il faut faire un travail spécifique sur soi-même, d'abord mental, physique, et puis voilà, derrière ça doit suivre. Mais on sent simplement que
physiquement, si les condamnants n'arrivent pas à damer le pion, en tout cas sur ce terrain-là, face aux Algériens, alors là, ce serait compliqué par la suite, parce qu'on sait très bien que les joueurs maghrébins, d'abord, ce sont des filous, ce sont des malicieux, ce sont des tricheurs, ils vont mettre tout ça dans la cagnotte pour décourager l'équipe d'Asco, donc aux Togolais de ne pas aussi rentrer dans leur jeu. Oui, à un moment donné, il faut avoir ce qu'on appelle la science de la conservation. Quand vous menez, à un moment donné, vous savez que peut-être, je dis peut-être, vous sentez que vous êtes limité pour faire mieux, mais gardez le ballon, faites courir l'adversaire, au lieu de pouvoir multiplier les mauvaises passes. Ça aussi, c'est un pan très important du football moderne. Quand vous perdez trop de balles, sincèrement, ça montre à suffisance que vous n'avez pas confiance en vous, et l'adversaire, lui, en tout cas, va s'en donner encore joie. On sait très bien que les Maghrébins, sur les deuxièmes ballons, ce sont des gens qui sont impitoyables sur les coups de pied de coin, les coups de pied arrêtés, et, voilà, ils arrivent toujours à trouver la différence, et j'espère que Jean-Paul Dossier-Abalo va prendre en compte tous ces critères, tous ces paramètres-là, pour permettre à son équipe de mieux se préparer sur ce match-là. Oui, et Grégoire Attillon, faut-il ouvrir ou fermer le jeu? On a un objectif avant donc cette rencontre. Il faut ouvrir. Il faut ouvrir. Mais est-ce qu'on peut ouvrir? Fermer le jeu, mais là, on sait à quoi s'attendre au match retour, mais je crois que donc il faudra ouvrir. Il faudra ouvrir le jeu parce qu'on veut marquer. Donc là, fermer ce jeu. C'est les deux. Ouvrir, fermer, fermer. Ça dépendra également de l'entame de cette rencontre-là. Parce qu'il y a quand même un adversaire sérieux. On parle de jeunesse sportive de Kabylie qui reste quand même une référence sur le continent. On a quand même des informations par rapport à cette formation-là. C'est Asco donc de savoir ce qu'elle veut faire sur le terrain. Sur ce match-là, c'est vrai que l'objectif au départ, c'était de passer le premier tour. Maintenant, on a passé ce premier tour-là. Il va falloir continuer. L'appétit vient mangeant, dit-on. Il va falloir continuer. Pourquoi pas essayer quelque chose face à cette formation algérienne, la surprendre, et là, on verra ce que ça va donner. On verra ce que ça va donner. Oui, Abalo Dossé semble véritablement confiant après avoir éliminé Nouadhibou Football Club. Il est d'accord que ses joueurs ont mentalement gagné des points. Ça va compter sur ce match-là. Le mental va être un aspect important. Il n'y a rien à dire. Je pense que même ça se passe de tout commentaire. Abalo, Jean-Paul, sur ce que je connais de l'homme, il ne me surprend pas sur cette envie, cette ambition en tout cas de franchir tous les obstacles qui se dressent devant lui. Et s'il a pu faire ce résultat face à Nouadhibou, oui, dans quelles circonstances? Nous connaissons tous le contexte. Il a réussi. Ça prouve à suffisance que l'homme, d'après tout ce qu'il a vécu comme expérience, tout ce qu'il a comme acquis, il a envie de le transmettre à la génération, en tout cas qu'il a sous sa coupole. Aujourd'hui, on sent très bien qu'il a envie de faire quelque chose. Je me souviens très bien dans ce même studio, lorsqu'il avait débarqué du côté d'Asco, la question qui était là, est-ce qu'il pourra faire mieux que Messa Metokodo? Je pense que pour le moment, il est en train de faire mieux que lui, est en train de placer la barre à un certain niveau. Et je ne pense pas qu'il va dormir sur ses lauriers. Je pense plutôt qu'il va continuer à aller chercher l'inspiration dont il a besoin pour permettre à ces joueurs-là que nous venons de citer pêle-mêle de croire en ce projet, croire à ce que Asco puisse en tout cas intégrer la phase de poule. Ça fait quand même mal de le dire, mais depuis que le Togo du football existe, combien de clubs ont joué les poules de ces différentes campagnes? Donc oui, on est là à crier que le Togo est un pays de football. Moi je dis non, le Togo n'est pas un pays de football. Le Togo est un pays de footballeurs, mais pas de football. Allez comprendre quelque chose. Donc j'espère simplement que tous ces joueurs-là qu'il a sous sa main vont vraiment en tout cas lui donner raison. Et je vais encore revenir là-dessus. L'implication des joueurs, ça c'est très important. Même le premier joueur, on ne cessera jamais de le dire, Paulo Duarte également le souligne haut et fort, que le premier attaquant ou l'attaquant de pointe est le premier défenseur de l'équipe. Donc, ça veut dire que Ouattara Moutsalebou, quoi qu'on dise, est demandé à aller presser le premier porteur de balle algérien, histoire de mettre en tout cas une forme de pressing, histoire de le mettre en difficulté et permettre également à ses autres coéquipiers de monter et de composter les situations de but qui vont se présenter. Toujours est-il que ça reste un match en aller-retour. Il ne faut pas du tout oublier cet aspect-là. Et donc, les condamnants sont obligés de donner tout ce qu'ils ont dans leur ventre pour ne serait-ce que aller en poule. Parce que n'oublions pas, c'est quoi, 180 minutes et plus
Et donc, j'ai pas envie de dire que ça passe ou ça casse, ou bien on gagne ou on meurt, mais on gagne et on gagne. Voilà. On gagne, oui, Grégoire. Oui, ce que moi je voudrais ajouter. On va donner quelques minutes aux auditeurs, aux supporters de la SCK et d'Asco. Ce que moi je voudrais dire, l'Est Togopol l'a fait. Oui, on me dira que ce ne sont pas des clubs maghrébins, mais le club que l'Est Togopol aussi a affronté, c'est une référence sur le continent. L'Est Togopol l'a fait face à cette équipe au match aller. L'Est Togopol s'est imposé 2-0 et c'est ça qui a justement permis aux Portuaires de se qualifier pour la phase de poule. Au retour, c'est vrai, les Soudanais ont gagné 3-1, mais le déjà 2-0 du match aller suffisait donc aux Portugais de faire quelque chose. Donc Asco aussi peut le faire. Asco peut également battre cette formation si on s'implique véritablement, comme Angelo vient de le dire. Il y a le discours qui compte. C'est vrai qu'Abalo Dossé va parler. Il va beaucoup parler dans ce match. Bien avant ce match-là, pendant ce match et également à la fin, il va beaucoup parler, mais il va falloir que les joueurs également se donnent à fond dans ce match-là. On a vu une équipe nationale locale du Togo qui ne s'est pas donnée à fond à Cotonou. Ah oui. Aujourd'hui, on voit le résultat. Donc, il va falloir que les joueurs se disent que c'est des opportunités qui arrivent pour nous. Il va falloir quand même essayer et saisir ces opportunités-là et se donner à fond afin donc d'avoir quand même du résultat. Donc, c'est ce qu'il y a. Il n'y a pas de la magie à faire. Il faut se donner à fond, s'impliquer donc dans ce match. Et je crois qu'à la fin, on peut avoir cette qualification. C'est encore possible. Pourquoi pas Asco qui peut intégrer cette phase de poule si les Condona arrivent à faire la différence face à la jeunesse sportive de Kabylie. Vous pouvez composer le 92 03 60 31, vous supporters d'Asco et de la SCK, 97 24 26 26 pour vous prononcer par rapport à ce qui va pouvoir se passer ce samedi et dimanche. Il faut aussi toucher du doigt l'arbitre. Hein. L'arbitre, oui. Je pense que sur le match de la SCK, non? Oui, sur le match de la SCK, c'est notre ami le Burkinabé Jean Ouattara. Qui a fait le match Togo. Lui qui avait inventé le penalty de la dernière minute. Qui avait éliminé le Togo lors du dernier tour de CHAN. C'est difficile, très difficile. Il va falloir que c'est aussi ça. Les directeurs de match également soient sérieux. Ça veut dire aussi qu'à un moment donné, il y a une forme de lobbying qui n'est pas superbement travaillé chez nous ici. Parce que cet arbitre, je pense que oui, on peut le récuser, histoire d'avoir quelqu'un d'autre. Parce qu'actuellement, ça peut créer déjà quelque chose dans la tête des joueurs. Parce qu'il n'est pas bien reçu ici. Voilà, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Votre nom? C'est M. Koudio. Koudio, vous allez bien? Oui. Vous supportez Asco ou ASCK? Les deux à la fois. Très bien. Étant donné que nous sommes en compétition, oui, on n'a pas négligé l'un l'autre. Voilà. Juste donc, pour dire au coach de se méfier de leur discours par rapport à l'endroit des joueurs. Parce que s'ils se disent que l'équipe est trop forte devant les joueurs qu'ils entraînent, eux aussi vont se dire que c'est vrai. Mais si eux ils remobilisent la morale et ils dépassent le niveau qu'ils ont actuellement et ils leur font croire qu'ils peuvent surmonter à toutes ces épreuves, alors on peut toutefois aller revenir avec des victoires. Voilà ce que dit Koudio à propos de ce qui va se passer samedi et dimanche. À très bientôt. Merci beaucoup. À très très bientôt. Voilà, 92 03 60 31, 97 24 26 26. Sortez massivement pour aller encourager Asco samedi et puis ASCK dimanche au deuxième tour préliminaire aller des coupes continentales que sont la Ligue des Champions et la Coupe de la Confédération africaine de football. Voilà, on sait que ça ne va pas être facile pour les deux clubs, mais ce n'est pas aussi impossible. Lorsqu'on regarde un peu la prestation de ces deux clubs, il y a la place pour espérer un bon résultat des représentants togolais face à ces deux clubs algériens. On va y aller, on va boucler, on va faire le tour. On va remercier donc Grégoire Attignon d'être passé. Angelo également, merci d'être passé. L'homme à Dovon à la vidéo et puis Anas PM, merci et à très bientôt.